J'ai publié plus de 800 vidéos et j'ai fini par développer une méthode en 5 étapes pour créer sa chaîne YouTube que j'ai baptisée la méthode prépa. La première étape, c'est la planification. Sachez dès le départ où vous voulez aller. C'est l'intitulé de l'habitude numéro 2 du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. C'est très important au départ de s'asseoir, de réfléchir à tête froide où est-ce qu'on veut aller. Pour cela, il va falloir définir ses objectifs. Pourquoi voulez-vous créer une chaîne YouTube? Il va falloir être très clair avec cela. Est-ce pour amasser des vues, pour amasser de la visibilité, pour avoir énormément d'abonnés, pour générer, pour gagner énormément d'argent? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir une chaîne YouTube? Généralement, pour faire cet exercice, on applique la méthode des 5 pourquoi. Donc, à chaque fois que vous vous posez une question de pourquoi, vous tombez sur une réponse. Et à partir de la réponse, vous vous reposez encore une nouvelle question de pourquoi. Par exemple, une personne qui souhaiterait créer sa chaîne YouTube. Première question de pourquoi. Pourquoi veux-tu créer ta chaîne YouTube? La personne pourrait répondre pour avoir des vues. Deuxième pourquoi. Pourquoi veux-tu avoir des vues? Pour avoir des abonnés. Troisième pourquoi. Pourquoi veux-tu avoir des abonnés? Pour gagner de l'argent, pour monétiser ma chaîne YouTube. Quatrième pourquoi. Pourquoi veux-tu monétiser ta chaîne YouTube ou même pourquoi veux-tu gagner de l'argent? Elle pourrait répondre pour subvenir aux besoins de ma famille. Pourquoi veux-tu subvenir aux besoins de ta famille? Énormément de pourquoi jusqu'à tomber sur une motivation profonde. Et très généralement, cela débouche sur l'un des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. C'est très important au départ de définir avec précision ces objectifs. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Une fois que cette étape a été réalisée, maintenant il va falloir définir avec précision son audience. Là, c'est très important. Il va falloir savoir exactement à qui est-ce que l'on s'adresse. Lorsqu'on fait des vidéos, ce n'est pas pour parler à tout le monde. L'artiste Zaro avait mentionné dans l'une de ses chansons, l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. Et c'est pareil pour YouTube. On ne vient pas sur YouTube pour parler à tout le monde, pour parler aux 8 milliards de personnes qui squattent la terre. Non, on vient pour parler à une audience bien précise. D'où l'importance de définir, de cibler son audience, d'avoir une audience très spécifique. En marketing, on appelle cela la méthodologie SCP. Donc, dans un premier temps, on prend une population, on la segmente en deux. La catégorie A, la catégorie B. On décide d'exclure la catégorie B. Dans la catégorie A, on fait un ciblage. Donc, dans la catégorie A, on définit une audience. Ensuite, on fait un ciblage avancé. Donc, on utilise plusieurs critères, notamment des critères démographiques qui peuvent être liés à l'âge, à la tranche d'âge, pour être beaucoup plus précis, qui peuvent être liés à la localisation, à la région géographique de l'audience. Il y a plusieurs paramètres socio-démographiques. On peut également utiliser des critères psychologiques, notamment la mentalité de la personne. Dans tous les cas, il va falloir à la fin ressortir avec une audience bien spécifique. Et ça n'ayant une audience bien spécifique, on augmente nos chances d'avoir un positionnement élevé dans l'esprit de la plupart de notre audience spécifique. Et rappelez-vous, une personne qui a un positionnement élevé dans l'esprit de la plupart de son audience est une personne qui est leader dans sa niche. Et tout le monde se souvient du leader de la niche, ou du moins de l'un des leaders de chaque niche. Les leaders de chaque niche brassent énormément d'argent. Donc, appliquez la méthodologie SCP sur YouTube afin de définir avec précision son audience. C'est primordial, c'est limite indispensable. Ensuite, il va falloir trouver une thématique. Trouver une thématique qui intéresse réellement l'audience que vous avez définie au préalable. Rappelez-vous, l'être humain est un être foncièrement égoïste. L'être humain ne pense qu'à ses intérêts. Donc, il va falloir trouver les intérêts, les problématiques, les souffrances pour être beaucoup plus précis. Car comme on dit en marketing, la douleur est beaucoup plus importante que la douceur. Et d'ailleurs, la plupart des personnes, lorsqu'elles viennent sur YouTube, elles recherchent des informations, elles recherchent des solutions à leurs problèmes. Donc, il va falloir trouver les problématiques, les souffrances, les problèmes de l'audience spécifique que vous avez définie au préalable.
Ce qu'on vient de faire est tout simplement de définir une niche. Une niche est constituée de l'audience et de la thématique. C'est ça réellement la définition d'une niche. Avoir une thématique bien précise qui répond aux intérêts de l'audience spécifique. Vient ensuite, selon moi, l'étape la plus importante. Car, comme j'aime à dire, on ne vient pas sur YouTube juste pour amasser la viralité ou bien pour amasser des abonnés. Parce que les abonnés ne permettent pas de payer les factures à la fin du mois. On vient principalement sur YouTube pour gagner de l'argent. Je dirais même, on vient exclusivement sur YouTube avec comme finalité de gagner énormément d'argent. Donc, dans le prochain point est d'avoir un business plan, est de savoir exactement, ou du moins d'avoir une idée de comment gagner de l'argent sur YouTube. Ça, c'est un point très très important. Est-ce que vous comptez uniquement sur la monétisation YouTube? Est-ce que vous comptez vendre des formations? Est-ce que vous comptez faire de l'affiliation marketing? Est-ce que vous comptez sur les sponsorisations, les partenariats avec les marques? Il y a énormément de moyens de gagner de l'argent sur YouTube. À vous d'en choisir le moyen qui correspond le mieux à la niche que vous avez choisie. Et vous pouvez même cumuler plusieurs moyens de gagner de l'argent. Une personne qui gagne de l'argent via la monétisation YouTube peut également gagner de l'argent à travers la vente de formations, à travers la vente de coaching ou bien en faisant du consulting, à travers l'affiliation marketing. Ce n'est pas un moyen ou l'autre, non. Les moyens sont cumulables. Vous pouvez utiliser tous les moyens à la fois. Là, c'est la première étape, la planification. Sachez dès le départ où vous voulez aller. On n'a même pas encore parlé de créer des vidéos ou bien optimiser sa vidéo sur YouTube. Non, au départ, s'asseoir à tête reposée, à tête réfléchie pour planifier, pour savoir quel chemin on doit emprunter afin d'atteindre notre objectif. Il va falloir définir au préalable son plan d'action. Étape primordiale que malheureusement la plupart des youtubeurs négligent. Mais là, une personne qui s'assoit pour réfléchir à cette étape, pour réfléchir à planifier les choses correctement, alors elle garantit son succès sur YouTube. Et comme Sun Tzu, le stratège chinois de l'art de la guerre, avait dit, chaque bataille est gagnée avant même d'avoir commencé. Tout simplement, tout réside dans la planification. Où est-ce qu'on va poser son armée de manière à vaincre l'adversaire? Tout réside dans la planification. Rappelez-vous, toute bataille est gagnée avant même d'avoir commencé. La deuxième étape, c'est la phase de recherche. Il s'agit ici de rechercher des idées, des concepts de vidéos qui fonctionnent déjà sur YouTube. On n'est pas là pour réinventer la roue, non. On utilise des concepts qui ont déjà fait leur preuve et tout simplement on les réplique ou bien on les améliore. On ajoute notre touche personnelle, c'est tout. Ça, c'est l'esprit d'un businessman. Un businessman n'est pas là pour réinventer la roue. Généralement, un businessman, un entrepreneur est une personne qui fait énormément de recherches pour trouver des idées, pour trouver des concepts qui ont déjà fonctionné ailleurs, qui ont déjà fait leur preuve. Lui, il vient tout simplement, il pique l'idée, il customise, il personnalise l'idée selon son contexte, selon son marché. C'est tout. Un entrepreneur est une personne, tout simplement, si on veut être beaucoup plus simpliste, un entrepreneur est une personne qui fait du copier-coller. Donc, il copie un concept qui a déjà marché et il vient le coller dans son contexte à lui, de manière à le tropicaliser, de manière à le personnaliser, à l'adapter selon le contexte, selon son marché. Donc, il fait du copier-coller, mais il colle de manière intelligente. La troisième étape consiste à enregistrer la vidéo. Ici, il s'agit d'avoir une vidéo de qualité. Si on devrait faire un parallèle entre le monde de la création de contenu et le monde de l'entrepreneuriat, d'ailleurs, moi j'ai tendance à faire beaucoup plus régulièrement ce parallèle parce que j'estime qu'un youtubeur est un entrepreneur. Un entrepreneur, il crée ses produits pour une clientèle bien précise. Pareillement pour un youtubeur. Un youtubeur crée des vidéos pour une audience bien précise. Et le but d'un entrepreneur est de créer des vidéos de qualité de manière à générer énormément de ventes. Et c'est donc pareil pour un youtubeur. Le but d'un youtubeur est de créer des vidéos de qualité de manière à générer énormément de vues. Le salaire d'un entrepreneur, c'est à travers l'argent qu'il perçoit via les ventes. Le salaire d'un youtubeur, c'est à travers les vues qu'il perçoit à travers ses vidéos. Après avoir publié plus de 800 vidéos, j'ai fini par remarquer que les éléments les plus importants pour avoir une vidéo de qualité sont ce que j'appelle le MIT. Avoir une miniature de qualité, une miniature captivante qui incite le maximum de personnes à cliquer sur la vidéo afin d'en consommer son contenu.
Ensuite, nous avons l'idée de vidéo. Ça rejoint le concept de thématique dont nous avons abordé à l'étape numéro 2. Vient ensuite le T, qui signifie tout simplement avoir un titre de vidéo captivant qui permet de renforcer la miniature et ainsi inciter le maximum de personnes à cliquer sur la vidéo afin d'en consommer son contenu. Tout cela représente le packaging de la vidéo, l'emballage de la vidéo. Si on reprend notre parallèle avec l'entrepreneuriat, un entrepreneur a créé un produit de qualité. Mais pour que la clientèle décide d'acheter ce produit de qualité, il va falloir que le produit soit bien emballé. Il va falloir que l'emballage, le packaging soit attrayant. Et c'est donc pareil pour un YouTubeur. Il va falloir que le packaging, l'emballage de la vidéo soit très attrayante de manière à ce que les spectateurs aient envie de consommer la vidéo, aient envie de consommer le produit. Le produit pour un YouTubeur étant sa vidéo. Une fois qu'un spectateur a donc déballé l'emballage, maintenant il consomme les premières secondes de la vidéo. Et ces premières secondes, ce qu'on appelle l'accroche, sont très importantes, sont capitales. Prenons un exemple d'une personne qui vend un gâteau. Il va falloir que l'aspect extérieur du gâteau soit très agréable visuellement. L'aspect extérieur représentant le packaging, vous l'avez compris. Maintenant, il va falloir que dès la première bouchée, la personne qui consomme le gâteau soit déjà satisfaite. Donc si on revient avec notre parallèle de la création de contenu beaucoup plus spécifiquement sur YouTube, il va falloir que l'accroche, les premières secondes de la vidéo donne envie à un spectateur de consommer toute la vidéo. Tout comme la première bouchée d'un gâteau et donner envie à une personne de consommer tout le gâteau, il va falloir que l'accroche donne envie à une personne de consommer toute la vidéo dans son entièreté. Et la bonne nouvelle sur YouTube, c'est qu'une personne qui a apprécié la première vidéo qu'elle a devant elle, elle sera beaucoup plus susceptible de vouloir consommer d'autres vidéos. Une personne qui a apprécié le gâteau qu'elle a consommé aura beaucoup plus envie d'aller à la boulangerie acheter d'autres gâteaux du même type. Il y a énormément de parallèles entre l'entrepreneuriat, entre le business et YouTube. Raison pour laquelle j'ai tendance à faire énormément ce type de parallèle. Parce que j'aime à dire, j'aime à penser et même à beaucoup plus le répéter qu'un YouTubeur est un entrepreneur. Un YouTubeur devrait avoir le mindset de l'entrepreneur s'il souhaite réussir sur YouTube. En tout cas, c'est le mindset que moi, ou du moins ce que j'essaye d'avoir. J'essaie d'avoir le mindset d'entrepreneur. Car j'ai compris que pour réussir sur YouTube, malheureusement, il va falloir avoir le mindset de l'entrepreneur. Si on veut gagner de l'argent sur YouTube, car comme moi je l'ai rappelé, la finalité, lorsqu'on vient sur YouTube, et même de manière beaucoup plus générale, de manière beaucoup plus globale sur les réseaux sociaux, c'est pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il va falloir donc adopter le mindset d'un entrepreneur qui a pour but de gagner de l'argent. C'est aussi simple que cela. La quatrième étape est la publication de la vidéo sur YouTube. Une fois que nous avons à notre disposition la miniature qui est déjà prête, nous avons déjà le titre qui est déjà prêt. Alors l'étape de publication de vidéos sur YouTube devient beaucoup plus simple et même beaucoup plus rapide, notamment si on dispose des bons outils. L'outil VidIQ-Boost permet de publier sa vidéo sur YouTube de manière beaucoup plus rapide, en maximum 15 minutes. On peut publier une vidéo sur YouTube qui sera optimisée pour le référencement sur YouTube. Car j'aime à dire que publier la vidéo sur YouTube, c'est encore un autre travail très important que malheureusement la plupart des YouTubeurs négligent. La plupart des YouTubeurs, après avoir fait le montage, qui est une activité tellement chronophage et énergivore, bâclent l'étape de la publication de vidéos sur YouTube. Et c'est ainsi qu'ils n'obtiennent pas de vues. Lorsqu'on publie la vidéo sur YouTube, il va falloir garder en tête que YouTube doit être notre allié. D'ailleurs, nous sommes des partenaires à YouTube, d'où l'appellation programme partenaire YouTube. YouTube veut que nous soyons des partenaires à elle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle YouTube rémunère à hauteur de 55% les YouTubeurs et conserve 45%. Donc YouTube accorde énormément d'importance au partenariat. Et lorsqu'on comprend cela, on comprend que nous, en qualité de partenaire à YouTube, il va falloir que YouTube soit notre allié. Et pour que YouTube soit notre allié, il va falloir que les vidéos qu'on publie sur YouTube soient optimisées pour le référencement, de manière à ce que l'algorithme YouTube puisse comprendre de quoi parle notre vidéo et pour qu'ainsi, elle décide de proposer notre vidéo à la bonne audience. Et c'est ainsi qu'on générera énormément de vues. Le référencement sur YouTube est capital.
le référencement sur YouTube est capital. Et avec un outil tel que Vidaq, notamment la version Boost dont l'abonnement mensuel est à 19 € par mois, on peut publier la vidéo sur YouTube en moins de 15 minutes. Vidaq Boost nous fournit déjà des suggestions de titres très captivantes pour inciter le maximum de personnes à cliquer sur la vidéo. Vidaq fournit également des tags. Donc en moins de 15 minutes pour les plus débutants, en maximum 30 minutes, la vidéo est déjà prête à être publiée sur YouTube. Sachant que nous avons déjà au préalable la miniature. Vidaq nous fournit des titres qui sont captivants. Vidaq fournit également des tags. Alors là, 15-30 minutes vidéo prête à être publiée sur YouTube et prête à être référencée sur YouTube de manière à ce que YouTube propose de manière gratuite notre vidéo à la bonne audience. La 5e étape est d'analyser les performances de notre vidéo. Et pour cela, il va falloir attendre un minimum de temps afin d'avoir des chiffres, des data assez représentatifs. Je m'ai dit, la création de contenu est une science. Et étant donné donc que c'est une science, il va falloir se baser sur des données bien palpables. Pour cela, il va falloir publier la vidéo sur YouTube, attendre un certain nombre de temps de manière à ce que YouTube nous fournisse des chiffres très intéressants. Et sur la base de ces chiffres, qui sont des feedbacks, qui sont des retours par rapport à ce que notre audience a aimé ou pas, notamment à travers la durée de visionnage, à travers le taux de clic, à travers la durée moyenne de vue. Il y a énormément de critères très importants disponibles dans le YouTube Analytics qui permet d'évaluer la performance de la vidéo et ainsi nous permettre d'améliorer. La création de contenu, ça je répète, est une science. Et comme dans toute activité scientifique, on émet une hypothèse. Ensuite, on teste l'hypothèse de manière à avoir des résultats. Une fois qu'on a des résultats, on va analyser les résultats pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. À partir de cela, on va également refaire un autre test. Là, c'est le cycle. Émettre une hypothèse. Tester. Analyser de manière à avoir les chiffres. Se baser sur ces chiffres pour émettre à nouveau une autre hypothèse. Tester à nouveau. Analyser. Avoir d'autres chiffres. Retester à nouveau. Là, c'est un cycle sans fin. Car le but est de progresser. Voilà donc les 5 étapes pour créer sa chaîne YouTube. Première étape, planifier. Deuxième étape, la phase de recherche. Troisième étape, enregistrer la vidéo. Quatrième étape, publier. Et 5e étape, analyser la vidéo et répéter ce cycle ad vitam aeternam. Si vous voulez savoir mon plan d'action pour gagner plus de 10 000 € par mois en 2025, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.